J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais la question de la vocation était un peu inexistante. Je me posais vraiment en fait la question de savoir si Dieu existait ou pas. Dans une optique de devenir prêtre, c'est important d'être sûr que Dieu existe. Eh bien, je m'étais éloigné de la pratique de la foi et une de mes meilleures amies m'a invité à un rassemblement de jeunes cathos. Et devant cette croix, je me suis rendu compte que Jésus était mort pour moi sur cette croix, pour moi Hubert. Et je me suis réveillé au moment de l'homélie où le prêtre qui présidait nous a dit « Si tu te sens appelé à devenir prêtre, n'hésite pas à répondre oui à l'appel de Dieu ». Et à ce moment-là, je me suis dit « Très bien, je m'engage ». Au cours d'une ordination sacerdotale, j'ai été d'un seul coup habité par la présence de Dieu de manière très forte, qui me disait en fait 3 choses. Si tu veux, tu peux devenir prêtre. Ce sera pour toi un chemin de fécondité et de bonheur. Et si tu veux, c'est maintenant. Ce désir a grandi en moi, ce désir d'être prêtre et de lui donner toute ma vie. Alors le rôle d'un prêtre pour moi aujourd'hui, c'est de pouvoir évangéliser, annoncer le Christ au nom du Christ. C'est-à-dire que le prêtre baptise, mais en fait c'est le Christ qui baptise. Eh bien, le rôle d'un prêtre, c'est être avec ses frères et sœurs et les guider sur ce chemin de la sainteté. Pour moi, un prêtre aujourd'hui, c'est le signe que Dieu est fidèle et qu'il est toujours présent et que le Christ est présent au milieu de son peuple. Dans les rencontres que j'ai pu avoir dans cette année diaconale, j'ai pu vraiment être témoin de l'action de Dieu dans le cœur des personnes. Et ça c'est une source de joie pour moi. Cette année de diaconat s'est vraiment très bien passée puisque j'étais la plupart du temps en paroisse. La première chose, c'est d'être déstabilisé en fait. On sort du séminaire, on a vécu dans un rythme très cadré et puis d'un seul coup on arrive en paroisse, il n'y a plus ce cadre. Et puis ensuite, ce qui est très beau, c'est de voir qu'il y a notre être un peu de pasteur qui s'installe. Et quelle joie d'être au contact des paroissiens, à leur service. À travers aussi les missions qu'on nous confie. De pouvoir baptiser. Célébrer des baptêmes, la première fois qu'on célèbre un baptême, c'est très émouvant. Être au contact des jeunes et des moins jeunes. Voilà, c'est vraiment une année de transition où on a l'impression de cette métamorphose intérieure. On se reçoit soi-même comme diacre et puis ensuite comme futur prêtre. Si un jeune a le désir d'être prêtre, il ne faut pas qu'il ait peur. Parce que Dieu est bon, Dieu nous laisse complètement libres. Et donc, à partir de là, il peut discerner en paix et choisir s'il décide d'y répondre ou pas. Le conseil que je peux donner à un jeune qui discerne, qui se sent appelé à devenir prêtre, c'est déjà de se dire que Dieu veut pour lui la joie. Dieu veut que tu sois heureux, Dieu veut que tu sois dans la joie et justement en le suivant, il ne peut pas te décevoir. Alors pour les jeunes qui se posent la question de la vocation, pour moi mon premier conseil c'est écoute ton cœur. Ne cherche pas trop à te comparer, à te projeter à l'extérieur, à chercher des modèles à qui t'identifier, mais écoute ton cœur. Qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu veux vraiment? En suivant le Christ, il m'a envoyé dans des endroits dans lesquels je ne m'attendais pas. Et ça a toujours été une source de joie, une source d'étonnement pour moi. Même si ça peut être par moments un petit peu plus difficile dans la vie, il n'y a pas de souci à se faire parce que le Christ sait ce dont nous avons besoin et ça j'en suis le témoin. La deuxième parole que je donnerai, c'est cette parole de Saint Jean de la Croix que j'aime beaucoup, qui dit « À l'amour qui t'entraîne, ne demande pas où il va. Fais confiance, quoi. » Alors le passage d'évangile qui m'accompagne depuis le début du séminaire, c'est cette phrase que l'ange a dit à Marie au moment de l'Annonciation, « Car rien n'est impossible à Dieu ». Et dans ma vie, je l'ai vu, dans les moments qui étaient plus difficiles pour moi, où je me demandais ce que Dieu voulait pour moi, il me montrait justement que si je le suivais, rien n'était impossible pour lui. Donc c'est vraiment une phrase qui me tient à cœur et dont je peux témoigner. Eh bien, dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, verset 4, « Demeurez en moi ». Parce que être pasteur, être chrétien, eh bien, c'est avant tout se recevoir de Jésus, tout recevoir de lui, et non pas essayer de faire avec ses propres forces. Alors moi, le passage d'évangile qui m'a habité pendant toutes mes années de séminaire, c'est le dernier chapitre de l'évangile selon Saint Jean, avec ce dialogue entre Pierre et Jésus, notamment cette réponse de Pierre, Seigneur, tu sais toute mon histoire, toute ma vie, mais tu sais bien, au fond de tout ça,
que mon désir c'est de t'aimer et de te suivre. Et puis ensuite la parole de Jésus qui lui dit « Toi, suis-moi ». Pierre est tenté de regarder ailleurs, de dire « Et lui », et Jésus lui dit « Non, toi, suis-moi ».